D'abord, parmi d'autres, Félix Éboué, petit-fils d'esclaves, fils d'orpailleurs, qui fut un haut fonctionnaire, qui servit le pays. Et n'oubliez jamais que ce fut lui, alors qu'il était gouverneur au Tchad, et que le général de Gaulle avait lancé l'appel du 18 juin. Ce fut Félix Éboué qui donna le premier territoire libre à la France libre. C'était un territoire africain. Et ce fut à partir de ce premier territoire que la France, en définitive, se libéra. Ce qui explique que la personnalité de Félix Éboué est reconnue ici en Guyane, mais aussi en France et dans toute l'Afrique. Soyez fiers d'avoir compté un homme de cette qualité. Et il disait dans un discours célèbre qu'il avait prononcé devant des jeunes Guadeloupéens qu'il fallait jouer le jeu. Le jeu était pourtant pipé. Ce n'était pas forcément les jeunes de la Guadeloupe qui s'en sortaient le mieux, pas plus que les jeunes de la Guyane. Mais il leur disait, soyez pleinement dans la République, exigez vos droits, mobilisez-vous pour votre reconnaissance, pour votre dignité, pour votre émancipation. Alors, aujourd'hui même, j'étais dans l'aéroport. Je n'ai pas inauguré, je n'avais pas cette qualité. Mais enfin, j'étais finalement le premier à arriver. Je n'ai pas voulu le prendre de vitesse. Nicolas Sarkozy va toujours plus vite que les autres. Au point qu'il ne sait pas très bien où il va. Il croit être le plus rapide, mais il tourne en rond. Il s'est tourné lui-même. Et ce qui explique qu'à la fin, il fait le contraire du début. Mais que pour lui, c'est le début de la fin. Et finalement, ce sera la grande nouvelle, ici en Guyane, pour dire que la seule chose qui est faite de bien en Guyane, c'est d'avoir donné le nom de Félix Éboué à l'aéroport. Et je le dis sincèrement. Et quand une décision est prise et qu'elle correspond à ce que les uns et les autres avaient voulu pour reconnaître la personnalité de Félix Éboué et sa mémoire, et donc son histoire, tant mieux, si c'est lui qui a pris cette décision. Il faut un moment savoir nous retrouver. Vous avez donné aussi une autre personnalité à la République, Gaston Monnerville. Gaston Monnerville était guyanais, il avait même été maire de Cayenne, et il fut élu sénateur du Lot. Il n'y a pas grande comparaison entre le Lot et la Guyane. Ou plus exactement, le Lot n'est pas à côté de la Guyane. Mais c'est finalement le sens du combat républicain, de pouvoir représenter des territoires différents avec les mêmes idées. Gaston Monnerville était devenu président du Sénat. Et il a fallu 40 ans pour qu'un autre homme de gauche lui succède. Vous vous rendez compte, 40 ans. Rassurez-vous, il ne faudra pas attendre 40 ans pour reconquérir le pouvoir, ici en France. Mais je viens aussi, ici en Guyane, pour dire combien vous devez encore servir la France et servir la République. Parce que vous êtes une terre et une population qui donnait une leçon à la République. Une leçon de vie, une leçon de respect, une leçon de diversité, une leçon de reconnaissance, de dignité. Vous avez été capable de vivre ensemble, vous, les créoles, puis du creuset guyanais, depuis des siècles, les Amérindiens, les Bouchinanguais, les métropolitains,
les Chinois, les Vietnamiens, les Libanais, les Syriens, les Haïtiens qui nous ont rejoints. Voilà, vous avez fait finalement la preuve que nous pouvions vivre ensemble en étant de parcours différents, d'origines différentes, de situations différentes et d'être ensemble dans la République à égalité de droits et de devoirs. Et si l'on veut lutter contre l'extrême droite, et il faut le faire, lutter contre ces idées de haine, de stigmatisation, de dénonciation, de peur, eh bien, c'est en Guyane que l'on peut avoir cette conscience, cette élévation d'esprit que nous pouvons vivre ensemble à la condition, néanmoins, que chacun puisse vivre en sécurité, que chacun puisse éviter de donner à un moment l'image de la peur, l'image de la crainte. Et donc nous avons ce défi-là aussi à relever. Lutter contre les immigrations clandestines et en même temps permettre à ceux qui sont là depuis longtemps de vivre avec nous, d'être capables de fixer des règles qui s'imposent à tous et que nul ne peut transgresser sous peine de sanction. Parce que c'est aussi ça la République. C'est de ne pas accepter que la liberté des uns puisse être atteinte par le comportement des autres. Telle est la Guyane, le respect des différences, la capacité de vivre ensemble. Une population qui sait sa diversité, qui sait aussi les atouts que son territoire recèle. La République vous doit donc de vous permettre ce développement solidaire auquel vous aspirez. Vous avez de nombreux atouts. Ils ont été évoqués. Votre sol contient de l'or. Faut-il encore qu'il soit exploité avec respect, mesure, précaution? Et c'est pourquoi il avait été souhaité qu'il y ait un schéma pour fixer ce qui pouvait être accepté, ce qui ne devait pas l'être. Ce schéma devait à la fois protéger l'environnement, mais permettre aussi l'exploitation économique de cette ressource, l'or. Et qu'apprend-on? Que malgré les engagements du président sortant, ce schéma qui devait être accepté par les élus s'applique depuis le 1er janvier, empêchant ainsi des autorisations légales d'être données pour de l'exploitation qui peut être utile à la Guyane et finalement stimulant là encore les productions clandestines, créant ce doute, cette crainte que vous ne soyez pas maître de votre sol. Eh bien je le dis ici, ce schéma qu'on appelle SDOM et qui devait être concerté avec les élus, dès lors qu'il n'est pas accepté par les élus, tous les élus, eh bien, si je deviens demain, grâce à vous, le président de la République, ce schéma sera immédiatement suspendu et remis sur le chantier pour que nous puissions trouver ensemble le meilleur mode d'exploitation de vos ressources. Et à terme, c'est vous qui déciderez de ce que doit être la bonne organisation de vos ressources. Et voilà qu'on trouve du pétrole dans les eaux proches de la Guyane. Le pétrole crée tout de suite une passion, mais aussi de grands intérêts. Des puissantes compagnies sont là et proposent de permettre des recherches puis d'exploitation. Nous devons avoir deux soucis. Le premier, c'est la protection de l'environnement. Ne rien faire qui puisse altérer la biodiversité dont vous êtes si fiers. Mais ensuite, une fois que les garanties en matière d'environnement sont obtenues, fixées, ce que vous devez et ce que nous devons vous assurer, c'est d'avoir la retombée financière ici, en Guyane, de l'exploitation d'une richesse qui est la vôtre. Et je veillerai donc à ce que par la fiscalité, par les redevances, cette future exploitation du pétrole et les travaux qui précéderont les premiers gisements exploités vous soient retournés en large part. Et puis, vous avez aussi
cette capacité d'accueillir une activité spatiale de haute performance. Et donc, vous devez obtenir, et nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi, des retombées aussi en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de formation. Ça ne peut pas être simplement les mêmes qui travaillent sur les sites et qui viennent de l'extérieur. Parce que je donne aussi des Guyanais qui doivent travailler là où il y a cette activité de haute technologie, à condition qu'ils soient formés, qualifiés, accompagnés. Oui, vous avez aussi, j'en ai pris la mesure, même si ce fut trop court, des difficultés considérables. À la fois un chômage 2 fois plus élevé qu'en métropole, mais un chômage des jeunes que je trouve aussi en Guadeloupe, que je trouve en Martinique, qui fait que près de 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Et puis vous avez aussi une pauvreté, une précarité qui s'est encore accentuée avec une population venant de l'extérieur. Vous avez une insécurité qui crée aujourd'hui des tensions que j'ai ressenties en visitant un quartier à Cayenne, où une femme m'a dit « Qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Puisqu'il y a 10 ans, cette femme avait rencontré un ministre de l'Intérieur qui porte le même nom que le président sortant, ça doit être le même, et qui lui avait assuré que, bien sûr, des moyens seraient mis à la disposition du territoire, qu'il y aurait des forces de police, de gendarmerie, qu'il y aurait un commissariat. Il y est revenu 2 fois pour le dire. Je crois qu'il arrive bientôt. Une 3e fois, donc, il annoncera le commissariat. Mais il y a longtemps qu'il aurait dû être construit, le commissariat. Il faudra-t-il s'assurer que dans le commissariat, il y ait bien des policiers? Ce qui n'est pas sûr. Je n'ignore rien de vos difficultés, des problèmes de logement, des problèmes de transport, d'équipement. Vous avez tant à attendre et en même temps vous n'avez rien à quémander ou à réclamer, si ce n'est vos droits et votre reconnaissance. Alors, j'ai pris un grand engagement, il a été rappelé, et notamment par Chantal. Et une jeune fille est venue nous dire combien cette jeunesse qui est votre force pouvait être aussi votre fardeau si vous n'en faites rien de bon. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai voulu faire de mon quinquennat, si vous me donnez les moyens, si vous faites que je sois le prochain président, eh bien j'ai voulu que ce soit la jeunesse qui soit la grande cause, le grand enjeu, le grand engagement de ma campagne présidentielle. Et quand je viens en Guyane, ces mots ont un sens. Parce que je ne veux pas qu'on puisse dire que la société que nous aurons laissée, nous, les plus âgés, les plus expérimentés, nous qui avons déjà une grande part de notre vie derrière nous, je ne voudrais pas qu'on nous dise, que nos enfants nous disent, mais qu'avez-vous laissé à la génération qui arrive? Le chômage, la précarité, un logement de plus en plus difficile, des ressources rares, une planète dégradée. Non, je veux qu'ils nous disent, après 5 ans de nouvelle présidence, oui, vous nous avez permis, vous qui avez pris le pouvoir en 2012, vous qui avez fait le changement nécessaire en 2012, vous nous avez permis de vivre mieux, de vivre plus dignement. Je veux que la jeunesse puisse être le cœur de notre engagement présidentiel. Je vous demande de m'appuyer dans cette démarche parce qu'elle concerne toute la France et la Guyane en particulier. Et pour tenir cet engagement, il faudra donc mettre les moyens nécessaires dans le cadre d'un contrat que nous passerons entre l'État et la Guyane. D'abord pour qu'il y ait plus de moyens dans l'école, parce que je ne peux pas accepter qu'il y ait de l'illettrisme ici, en Guyane, qu'il y ait de la déscolarisation, qu'il y ait des résultats au bac qui soient inférieurs très largement à la moyenne nationale, que beaucoup de jeunes sortent du système de formation sans aucune qualification. Et donc nous mettrons les moyens nécessaires dans l'école de la République pour qu'il y ait là la prise en charge dès le plus jeune âge des enfants, qu'ils soient accompagnés vers des parcours professionnalisants,
et que nous puissions avoir aussi des études qui puissent être données à ceux qui font l'effort de les suivre. Et il y a tant, là aussi, de besoins à satisfaire. Je veux que les enseignants de Guyane puissent être des Guyanais. Je veux qu'il puisse y avoir des médecins formés pour la Guyane. Je veux qu'il y ait les cadres nécessaires pour les entreprises qui travailleront ici, en Guyane. Voilà ce que nous avons à faire. Et puis, nous avons aussi à permettre la professionnalisation, l'entrée dans la vie active, par les contrats. Chantal l'évoquait, contrats de génération. Mais ici, ça veut dire quoi? Davantage d'emplois jeunes, davantage d'emplois aidés, et un contrat d'insertion pour l'entreprise qui voudra accueillir ces jeunes. J'ai reçu les chefs d'entreprise cet après-midi, du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie. Ils nous disent que nous avons des potentiels, mais faut-il encore que nous soyons accompagnés pour former les jeunes et leur permettre d'être dans l'emploi. Vous avez des capacités considérables, à nous de vous donner les moyens de les développer, de les amplifier, de les faire réussir. Voilà mon engagement sur la jeunesse. Voilà aussi ce qu'il faudra faire pour la lutte contre l'insécurité. Parce que si on laisse une jeunesse en rupture, une jeunesse en marge, une jeunesse en doute, chacun sait qu'il y aura la facilité de rechercher finalement les fuites à travers la consommation de drogue ou les mises à l'écart, les ruptures familiales, personnelles, psychologiques qui nous feront tant de mal. Donc nous devons laisser personne dans ce chemin qui conduit nulle part et qui s'appelle le doute et la désespérance. Et dans la lutte contre la délinquance, nous devrons là aussi à la fois allier la prévention nécessaire et la répression indispensable. Nous mettrons des moyens supplémentaires, je l'évoquais, dans les quartiers les plus exposés à la violence. Nous ferons en sorte qu'il y ait une recherche de davantage de coopération entre les autorités locales et les autorités de sécurité au nom de l'État. Voilà ce qu'il faudra faire. Il y a aussi, sur le plan des contrôles de l'immigration, des efforts à faire de dignité aussi. Je ne peux pas accepter que dans le centre de rétention ici, en Guyane, les femmes soient dans les mêmes lieux que les hommes et que nous ayons des situations qui soient finalement blessantes pour la dignité humaine. Et en même temps, nous devons lutter contre l'immigration clandestine. Sinon, vous n'y pourrez plus jamais maîtriser votre destin. Et vous serez exposés au conflit entre les uns et les autres, et je ne le veux pas. Parce qu'à un moment, s'installera l'idée que ce sont à cause des autres. Si nous avons autant de problèmes, autant de difficultés. Donc nous avons ici le devoir de nous permettre de vivre ensemble. Je veux aussi que vous puissiez avoir une coopération avec les pays qui vous sont voisins. Et je prends